Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Destination Soi-même. J'espère que vous vous sentez relaxé aujourd'hui. Dans cette vidéo, je suis très excité de vous partager le résumé d'un livre qui est vraiment incroyable et très excitant, que j'ai trouvé très excitant à lire. Et ce livre s'appelle Psychocybernétique de Maxwell Maltz. Et ce livre est juste formidable. Donc dans cette vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parler de la première partie du résumé du livre et je vous parlerai de la deuxième partie à la semaine prochaine dans une autre vidéo, parce que ce livre a vraiment des pépites en or à partager. Donc, de quoi parle ce livre? Ce livre parle de notre image de nous-mêmes, que nous avons en nous de manière inconsciente et qui a été formée par nos expériences passées, par notre enfance, par nos potentiels traumas qu'on a eus dans notre enfance, par la manière dont nous nous percevons. Peu importe ce qui a modifié cette perception que nous avons de nous-mêmes, en fait, il y a un élément qui a modifié cette perception que nous avons de nous-mêmes. Ou alors, naturellement, nous avons eu une perception positive de nous-mêmes. Après, on peut toujours rentrer dans les détails du rôle de la biologie, de ce qui est inné, de ce qu'on a acquis, mais au final, le résultat est le même. Certaines personnes ont une image d'elles-mêmes positive, c'est-à-dire qu'elles se voient comme étant les personnes qu'elles veulent être. Elles se voient déjà être des personnes confiantes, par exemple. Elles se voient être des personnes qui méritent de réussir. C'est vraiment cette image qu'on a de nous-mêmes qui va déterminer en grande partie les résultats qu'on aura dans notre vie. C'est-à-dire que si vous vous voyez comme un loser, vous vous voyez comme quelqu'un qui échoue dans votre tête, eh bien vous aurez de grandes chances d'échouer. C'est vraiment le principe du subconscient. On attire à nous ce à quoi on pense le plus. Et ce que j'aime bien dans ce livre, c'est qu'il va même plus loin que le côté visualisation, il va vraiment dans le côté image de soi, c'est-à-dire la manière profonde, notre identité profonde pratiquement, la manière dont on se voit nous-mêmes. Et c'était très intéressant l'exemple qu'il donnait dans son livre, parce qu'en fait, l'auteur Maxwell, c'est un chirurgien, d'esthétique, et il a remarqué quelque chose avec ses patients, c'est que dès qu'il changeait le visage d'un de ses patients, c'est-à-dire une partie, un défaut qui était amélioré, il remarquait que dans certains cas, ça fonctionnait, c'est-à-dire que la personne, par rapport à un changement extérieur qui est physique, avait une meilleure image d'elle-même et ça avait provoqué des changements dans la vie de la personne. Et dans d'autres cas, malgré un changement extérieur positif, c'est-à-dire une meilleure apparence physique d'après la personne, d'après ce que voulait la personne en tout cas, eh ben, il constatait que ça ne changeait strictement rien. La personne se sentait toujours misérable, par exemple, elle se sentait toujours pas capable d'y arriver, elle avait toujours cette même image d'elle-même. Et ça, vous pouvez reprendre également l'exemple des personnes qui perdent du poids. C'est-à-dire que certaines personnes, quand elles perdent du poids, elles vont se sentir mieux dans leur peau, elles vont être là, elles vont être plus libérées et tout ça. Mais il y a certaines personnes justement que quand elles perdent du poids, et d'ailleurs je pense que ça m'était arrivé également, parce que j'étais un petit peu enrobé et quand j'avais perdu du poids, j'avais toujours cette sensation en fait d'être gros. Enfin, j'étais pas très gros personnellement, mais les personnes qui étaient obèses, par exemple, elles peuvent avoir cette sensation, même si objectivement de l'extérieur, elles ont vraiment minci, mais elles ont toujours cette image d'elles-mêmes, de ce physique ingrat, et qu'elles ont gardé dans son esprit. Donc la leçon à retenir, c'est que le changement physique peut induire un changement de notre image de nous-mêmes, mais par contre, ce n'est pas toujours le cas. Et ça, c'est important d'en prendre conscience. C'est pour ça que dans ce livre, l'auteur donne une approche très proactive, c'est-à-dire qu'on ne va pas dépendre des changements extérieurs pour provoquer ces changements d'image de nous-mêmes. Si ça marche, tant mieux, mais si ça ne marche pas, on va utiliser des outils qui peuvent être très puissants et qui peuvent nous aider à atteindre ce changement d'image de nous-mêmes et ce nouvel état d'esprit. C'est vraiment ça la philosophie de
de ce livre et du fait de modifier l'image de nous-mêmes afin d'avoir une image de nous-mêmes qui est plus positive. C'est ça le but, c'est d'avoir une image de nous-mêmes qu'on choisit, pas qu'on subit. La première chose dont j'aimerais vous parler, donc je vous ai déjà parlé de ce côté d'image de soi, et c'est le côté, les techniques qu'on peut utiliser afin de changer cette image de soi. Donc premièrement, on peut jouer sur l'imagination, c'est-à-dire que ce que vous imaginez de vous-même, ce que vous imaginez de qui vous êtes va avoir les résultats que vous voulez avoir. Je ne sais pas si ma dernière phrase était très claire, je m'en mêle un peu les pinceaux, mais en gros, votre cerveau ne fait pas la différence entre ce que vous pensez, ce que vous imaginez et ce qui existe et la réalité. C'est-à-dire que pour votre inconscient, pour votre esprit, ça va être exactement pareil, ce que vous imaginez profondément et ce qui se passe dans la réalité. Donc ça veut dire que ça crée une sorte de confusion dans votre esprit que vous pouvez utiliser à votre avantage pour justement créer une nouvelle image de nous-mêmes et visualiser ce que vous voulez atteindre dans votre vie. Donc là, on arrive à la partie visualisation, c'est-à-dire que vous pouvez visualiser les objectifs que vous avez comme si vous les aviez déjà atteints. C'est-à-dire que vous vous imaginez déjà le résultat que vous voulez avoir. Et c'est important de s'imaginer le résultat sans trop se soucier du comment. En tout cas, pendant la visualisation, c'est-à-dire que vous vous voyez atteindre le résultat. Et ça n'a pas besoin d'avoir un comment précis en fait. C'est juste le fait de voir le résultat que vous voulez obtenir et d'imaginer les sensations positives qui sont liées au résultat que vous voulez avoir. Donc c'est vraiment le principe de la visualisation. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo sur la visualisation si ça vous intéresse. Je vous mets le lien de la vidéo ici. Mais en tout cas, ce qui est important à retenir, c'est que vous pouvez changer tout ce qu'il y a. Vous pouvez changer les images que vous avez de vous-même et vous pouvez reprogrammer votre subconscient. Ensuite, ce qui est très intéressant également, c'est que on peut utiliser notre imaginaire non seulement pour viser notre succès, notre objectif, mais également pour changer l'image qu'on a de nous-mêmes, par exemple notre estime de nous-mêmes. On peut s'imaginer être quelqu'un de rayonnant, de positif et booster notre estime de nous-mêmes de cette manière. Donc ça peut être quelque chose de vraiment très puissant, on peut l'utiliser pour tout nouveau comportement, pour tout nouvel état d'esprit qu'on veut avoir, que ce soit pour être plus heureux, pour atteindre plus de succès ou pour tout simplement être mieux dans sa peau. Et donc ce qui est intéressant, ce que j'ai adoré dans ce livre, un concept, c'est le concept de hypnose en fait. C'est-à-dire qu'on sans s'en rendre compte en fait dans notre vie, on est hypnotisé. Donc vous voyez l'hypnothérapeute ou la personne qui fait de l'hypnose, elle va hypnotiser la personne, donc la personne, elle va avoir des suggestions, par exemple dans les spectacles quand on hypnotise la personne et on voit la personne, on lui dit voilà maintenant tu es un pingouin et on voit la personne qui se fait hypnotiser, qui commence à marcher comme un pingouin, elle commence à agir comme un pingouin. Et bien ça c'est assez incroyable quand même parce que ça veut dire que ça reprend le principe dont je vous ai parlé, que notre subconscient ne fait pas la différence entre l'imaginaire et le réel. Et ce qui est fascinant, c'est que c'est puissant, c'est que ça marche. Et ce qui est aussi très intéressant, c'est que nous-mêmes, même si on ne pratique pas toutes ces pratiques, l'hypnose, la visualisation et tout ça, on est déjà hypnotisé. On est déjà hypnotisé en fait par notre conditionnement, par tout ce que nous avons vécu, par nos expériences passées, par les croyances que nous avons acquis. Au final, nous sommes déjà sous hypnose, nous sommes déjà hypnotisés. Et j'ai adoré cette phrase dans ce livre que j'avais lu, j'ai trouvé très percutant en fait le fait que si on se trouve un peu des résistances, des excuses à changer la manière dont nous percevons les choses, eh ben ça aide de savoir qu'en fait on est déjà sous hypnose, on est déjà influencé, c'est déjà le cas. Donc autant être influencé de manière positive que d'être influencé de manière négative. Et on peut aussi se déshypnotiser. Et ça c'est aussi très intéressant, c'est-à-dire que toute l'hypnose, entre guillemets l'hypnose, donc le conditionnement qu'on a eu, on peut enlever ces barrières, c'est-à-dire travailler sur nos croyances, c'est-à-dire changer la manière dont nous percevons la réalité, c'est-à-dire changer notre manière de voir les choses. Et ça, c'est quelque chose de très intéressant quand même. Et également dans le livre, il parle du principe de relaxation, le fait de se relaxer.
Donc au début de mes vidéos, je respire, je fais parce que j'aime bien, en fait, moi j'aime bien faire ça non seulement pour me différencier honnêtement, pour trouver mon style dans mes vidéos, et aussi parce que quand je le fais, en fait, je remarque que je commence mes vidéos de manière plus zen et plus relaxe. Donc, fin de la parenthèse, dans son livre, en fait, on peut utiliser également notre principe de l'imagination pour nous relaxer. Déjà, pour visualiser, ça va beaucoup vous aider de juste respirer, vous mettre dans un état de détente et de commencer à visualiser les choses. Mais également, il donne des exercices qui nous aident à nous imaginer au calme, à nous imaginer de manière relaxée et à provoquer cet état de relaxation dans notre quotidien. C'est-à-dire que vous pouvez par exemple vous imaginer, dans le livre il donnait un exercice, c'est-à-dire d'en fait utiliser des points d'ancrage. C'est-à-dire que, je ne sais pas, par exemple vous êtes en train de vous relaxer pendant votre séance de relaxation, de visualisation et vous repensez au lieu où vous étiez pendant que vous faisiez la relaxation. Et le fait de repenser au lieu où vous étiez quand vous faites la relaxation, eh ben, si vous êtes au travail, dans votre quotidien, vous êtes pressé, vous êtes dans le stress et tout ça, vous allez ressentir ce sentiment de relaxation, vous allez le ressentir. Et ça, c'est quelque chose de super cool, quoi. C'est super génial. Vous êtes en plein stress, vous avez avec vos enfants qui courent dans tous les sens, vous êtes dans des situations pas faciles et vous pouvez réutiliser le pouvoir de votre imagination afin de ressentir ce sentiment de zen et de relaxation. Alors moi, je trouve ça vraiment génial, ça. Donc, lisez le livre si vous voulez vraiment avoir tous les exercices qu'il donne, parce que ce livre est truffé d'exercices concrets qui peuvent vraiment changer votre vie. Donc ensuite, le point dont je voulais aborder avec vous, donc voilà le côté relaxation qui est très important, mais également le côté d'utiliser notre esprit conscient, d'utiliser notre côté rationnel. C'est-à-dire que notre côté rationnel a également son rôle à jouer là-dedans et peut être très utile, notamment pour rationaliser nos fausses croyances. Donc je vous ai dit qu'on est conditionné par beaucoup de fausses croyances dans notre enfance, quotidien, les personnes qu'on a fréquentées, les expériences que nous avons eues. Et justement, ces fausses croyances peuvent être des gros obstacles à notre succès, à notre épanouissement et à tout ce que nous voulons atteindre dans notre vie. Donc un moyen de changer cela, ça peut être de le faire de manière consciente, c'est-à-dire de changer nos croyances, nos rationalisations de manière consciente. Donc c'est-à-dire de vous poser certaines questions. Par exemple, de vous demander est-ce que c'est vraiment vrai? Tout simplement de remettre en question vos croyances. Qu'est-ce qui me fait dire que ça c'est vrai? Qu'est-ce qui me fait dire que si je ne trouve pas un travail de bureau, je vais rater ma vie? Mais qu'est-ce qui me fait dire ça? Après vous y réfléchissez, vous vous dites « Ah mais en fait mon père n'arrêtait pas de me répéter ça maintenant que j'y pense. C'est peut-être de ça ou d'où ça vient ?» Et vous voyez, donc dans le livre, il donne beaucoup de questionnements comme ça pour vous aider à rationaliser. Donc là, je ne connais pas toutes les questions par cœur, mais c'est vraiment des questions que vous posez à votre esprit conscient. Vous utilisez votre esprit conscient cette fois afin de changer vos croyances. Ça peut aussi fonctionner. Et également, un autre point très cool avec l'esprit conscient, c'est le fait d'utiliser cela pour en fait utiliser cela pour vous inquiéter positivement. C'est-à-dire vous faire du souci, mais de manière positive. C'est-à-dire que vous êtes en train de changer vos croyances et en train de penser à toutes les manières dont vous pouvez réussir votre objectif, à qu'est-ce que vous pouvez changer pour réussir. Et vous pensez très souvent à votre objectif, vous pensez très souvent à comment vous pouvez y arriver, vous pensez très souvent à des solutions. Et le fait de vous inquiéter positivement de cette manière va développer votre processus inconscient également, va faire travailler ça par le côté conscient, par le côté rationalisation qui est également important parce que c'est ça qui définit les objectifs que vous définissez, les buts que vous voulez atteindre, les informations que vous apprenez. Donc ça a également son rôle, notre côté conscient et rationnel. Donc sans aller trop loin, il faut utiliser notre côté rationnel, mais pas aller non plus trop dans l'extrême. Il disait dans le livre justement de ne pas trop être focalisé que sur le rationnel. C'est-à-dire que un piège dans lequel je suis tombé moi-même et qu'on peut tomber facilement, c'est le fait d'être trop attaché aux résultats. C'est-à-dire que
c'est bien de s'inquiéter positivement, mais d'un côté, il faut laisser le processus créatif faire son travail, c'est-à-dire le laisser travailler. C'est comme si sur le moment, vous vous donnez à fond, vous imaginez vos résultats et tout ça, mais après, dès que c'est fait, vous passez à l'action et vous faites confiance au processus. Vous laissez le processus aller, vous lui faites confiance et vous faites ce que vous avez à faire. Et donc, ça m'amène au côté de laisser notre processus créatif travailler. Comment faire pour faire en sorte d'avoir des bonnes idées et de laisser notre processus créatif faire son travail. Et ça, c'est quelque chose de très important et ça rejoint justement le fait de ne pas toujours être en train de regarder vos résultats, de vérifier toutes les 3 minutes votre compte en banque, combien vous gagnez, par exemple, si c'est votre objectif. Ou moi-même, ça m'est arrivé où je suis au début de ma chaîne YouTube et puis je suis là, je vérifie tous les 10 minutes, toutes les demi-heures ou chaque jour en tout cas, mon nombre d'abonnés, est-ce qu'il a augmenté? Ah, quelqu'un s'est désabonné. Et ça, je remarquais que c'était négatif et nocif. J'ai appris à voir bien sûr les résultats, mais à choisir quand je les regarde, pas à constamment être focalisé là-dessus. Après, je me focalise sur moi-même, sur le moment présent, sur ce que je suis en train de faire et je laisse les résultats travailler. Ça, c'est quelque chose de très important qui va beaucoup vous aider. Et donc, pour faciliter notre processus créatif, pour aider notre subconscient à faire émerger de nouvelles idées, le meilleur moyen de faire ça, c'est tout simplement de vous détendre, de faire des activités où vous vous détendez. Ça ne sert à rien de toujours être en mode travail, parce que ça peut nuire à votre processus créatif. C'est important de faire des choses qui vous permettent de vous relaxer. Ça peut être de faire une balade dans la nature, j'adore faire ça. Ça peut être faire du sport, faire du yoga, méditer, vous occuper un peu de vous-même. Toutes sortes de choses que vous pouvez faire et qui vont justement faciliter ce processus créatif. Ce n'est pas toujours en ayant la tête dans le guidon que vous allez réussir à avoir vos meilleures idées et à faire travailler votre processus créatif et à atteindre vos buts et à changer votre image de vous-même. Parfois, ça paraît contradictoire, mais c'est en lâchant prise, en laissant les choses aller que vous allez avoir les meilleurs résultats. Donc moi je trouve ça vraiment super intéressant ce concept parce que ça ne dit pas dans ce livre de juste visualiser, passer à l'action et tout sacrifier, mais plus aussi apprendre à se relaxer, à se détendre, à faire appel à notre processus créatif, donc les exercices de relaxation également et à juste laisser aller, Je pense que c'est vraiment le mot-clé de ce principe. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit par rapport à la première partie du livre. Je vous recommande de lire ce livre, c'est vraiment un must si vous voulez atteindre plus de succès, plus de relaxation, plus de détente et changer l'image que vous avez de vous-même afin d'avoir la vie et les résultats que vous méritez. Donc c'est vraiment quelque chose de très important tant au niveau du bien-être qu'au niveau du succès. Donc voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. C'était le premier résumé, la première partie de Psycho-Cybernétique. Donc je sais que mes vidéos sont un peu longues, mais c'est vraiment très important pour moi que je vous donne le maximum de valeur. Et je pense qu'en vous donnant des détails dans ce livre, je peux vous apporter un maximum de valeur. C'est pour ça que je coupe mes résumés en 2 parties pour pouvoir vous apporter un maximum de connaissances si vous ne lisez pas le livre. Et puis si vous lisez le livre, c'est encore mieux. Vous aurez mes résumés plus ce livre, ça sera juste parfait. Donc merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker. Ça m'aidera pour référencer mes vidéos et ma chaîne YouTube. Et n'hésitez pas à vous abonner. Je fais une vidéo du lundi au vendredi. Je vous fais des résumés très détaillés. Je vais en profondeur et je vous donne mes meilleures notes, mes meilleures astuces que j'ai tirées de ce livre. Et je fais également des citations inspirantes où je vous parle des citations qui m'ont le plus inspiré, que j'ai trouvé et que j'ai envie de partager avec vous. Et je vous fais des vidéos également plus de moi-même où je vous donne des astuces pour atteindre vos buts de vie. Et donc voilà, n'hésitez pas à commenter dans les commentaires et à me donner des feedbacks sur mes vidéos si ça vous plaît bien le format et également sur le design de mes miniatures et de ma chaîne YouTube de manière générale. Tout feedback est le bienvenu. Et puis si vous voulez également recevoir ma formation sur comment vaincre la peur de l'échec, je vous ai fait 4 vidéos avec un exercice concret après chaque vidéo qui vous permettent de passer à l'action et de vaincre votre peur de l'échec parce que la peur peut être un des freins les plus
les plus freinants pour atteindre vos buts tout simplement. Donc voilà, je crois que j'ai tout dit. Et puis je vous dis un grand merci de regarder mes vidéos. Je prends un très grand plaisir à partager ma passion du développement personnel avec vous. C'est quelque chose, pour moi c'est ma vie, c'est quelque chose qui me passionne énormément et j'espère vous apporter un maximum de valeur avec tout ça. Donc merci à tous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Restez vous-même.